Donc aujourd'hui on se retrouve pour un dépannage sur un meuble frigorifique. Donc le régulateur de meuble c'est un AKCC 750. Donc il a plusieurs sorties avec plusieurs sondes et il va piloter plusieurs électrovannes. Donc l'avantage de ce régulateur là c'est qu'on a un régulateur pour plusieurs meubles. Et aujourd'hui on intervient sur cette vitrine là, donc cette TG. On peut voir qu'elle n'est pas à température. Voilà, elle clignote. Et là on a l'arme haute température. Donc on va voir comment se connecter au régulateur. Donc là on choisit le bon port. Donc là il l'a pas reconnu. Je vais fermer l'application. Je vais la réouvrir. Là on choisit le bon port com. On se connecte. Donc là on le voit, il charge. Et là on va pouvoir lire toutes les informations de nos postes. Donc là moi au jour d'aujourd'hui j'interviens sur le meuble D. Donc on peut voir que le D il est là, il est à 16 degrés et qu'il est en alarme. Donc si on clique dans les alarmes, on va voir que il nous dit température RD trop haute. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va regarder les paramètres. Donc normalement il coupe à 0 degré et puis il s'enclenche à 2 degrés avec un différentiel de 2K. Et on peut avoir voilà la température moyenne. Donc si on clique ici on peut avoir la régulation de notre AKV. On peut voir qu'on a une température d'évaporation de moins 8,8 degrés. Une température de sonde S2, donc ça c'est la sonde de surchauffe qui elle va mesurer 15,5 degrés et ça nous fait une surchauffe de 25K. Donc là a priori le problème ce serait que l'AKV ne s'ouvre pas. Donc on va aller contrôler le contact pour voir si il est bien fermé. Donc là, ici là, on va retrouver nos 4 sorties digitales. Donc ces 4 sorties là elles vont alimenter nos différentes AKV pour nos différents postes. Donc là ce qu'on va faire c'est que comme la carcasse elle est isolée, elle est mise à la terre, on peut tester les phases. Donc là la phase d'entrée, on va voir qu'elle a du jus sur la première AKV. En sortie le contact il est fermé parce que le meuble il est à température. La deuxième en entrée pareil. Et là on voit que la sortie elle est alimentée. La sortie elle est alimentée, pourquoi? Parce que le meuble B n'est pas à température. Donc on va essayer de maintenir le meuble à température. Donc on va laisser passer le fluide à travers la KV. Par contre pour notre meuble D, qui lui n'est pas à température, on voit qu'à l'entrée du contact il y a du jus. Mais en sortie, il n'y a pas de jus. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand c'est comme ça? On va chercher un contact sur le régulateur qui lui en sortie est alimenté. Donc par exemple le B. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la sortie B, on va la mettre de côté et on va prendre la D et on va venir l'enfoncer ici. Donc nous ce qu'on veut savoir c'est juste si la fiche est HS, le contact ou la bobine. Et là on n'a rien. Alors que pourtant en entrée on a du jus. Mais en sortie non. Donc là qu'est-ce que j'ai fait en fait, j'ai chanté l'entrée du contact avec la sortie et j'ai vérifié sur l'alimentation de ma bobine sur la fiche si j'avais bien du 230 qui arrivait et effectivement j'en ai bien. Donc le problème il provient bien du contact qui est HS. Donc là comme toutes les sorties sont utilisées on peut pas basculer la sortie. Donc le meuble il restera à l'arrêt, la voie D en tout cas restera à l'arrêt jusqu'à qu'on remplacera ce régulateur.